Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une autre émission donc, de patates chaudes. Nous parlerons toujours donc, de l'affaire du procureur Adou Richard contre le président Rikonan Bédié. 48 heures après la déclaration du procureur, le PDCI-RDA réagit à travers son avocat, M. Suibi, et un communiqué du PDCI-RDA que vous allez certainement suivre dans quelques petites minutes. Maître Suibi, avocat du PDCI-RDA, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de M. Rikonan Bédié, est intervenu dans les colonnes des journaux, surtout à Soir Info, pour donner la position sur la dernière sortie du procureur de la République, Adou Richard, 24 heures après la publication donc, du rapport du procureur de la République, M. Adou Richard, incriminant certains cas de l'opposition. Maître Suibi, l'avocat de l'ancien président Rikonan Bédié, qualifie de curieuse cette sortie de M. Adou Richard. Premièrement, déplore l'avocat M. Suibi, le procureur Adou Richard, dans sa déclaration, fait mention des rapports d'enquête qui a duré 6 mois. À ces jours, il le regrette, l'avocat, l'opposition n'a pas connaissance du contenu de ce rapport d'enquête. Nous ne savons pas ce que les enquêteurs ont pu découvrir en ce qui concerne l'ensemble des leaders de politique et particulièrement celui concernant le président Rikonan Bédié. Nous ne savons pas de quoi le procureur se base pour parler d'arrestation de toutes ces personnes, notamment le président Rikonan Bédié a martelé, Maître Suibi. Rappelons qu'il y a eu donc la désobéissance en 2020 lors des élections. Et cela a duré pratiquement des jours. Aujourd'hui, nous sommes à près de 13-14 mois après donc, les événements. Pourquoi subitement? Pourquoi au moment où on parle du dialogue national, le procureur de la République sort et essaie de prendre un communiqué? Beaucoup d'Ivoiriens, sûrement, auront des problèmes quand si Maître Suibi poursuit le président Rikonan Bédié. Nous comprenons, mais à la rigueur, ils allaient réellement comprendre. Mais attendre au moment où on parle de dialogue politique et placer au milieu de ce dialogue politique une conférence, beaucoup de personnes pensent que c'est une manière de torpiller non seulement ce dialogue politique, mais bien de faire monter les enchères. Alors écoutons la réaction du PDCI-RDA en ce sens. Désobéissance civile de 2020, Bédié et bien d'autres poursuivis par Maître Adou Richard, le procureur de la République de l'Ivoire, avait également mentionné donc, dans son rapport que des personnes sont encore en détention suite à ces événements, à la contestation de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara à un 3e mandat présidentiel. En plus donc, de ces personnes emprisonnées, d'autres sont soit en liberté, soit sous contrôle judiciaire. Maître Suibi continue toujours. Nous notons donc que les poursuites auxquelles le procureur fait allusion ne sont pas donc des poursuites nouvelles. C'est-à-dire que ces poursuites concernant toutes ces personnes dont il a parlé ont commencé depuis la période des faits. C'est-à-dire les joutes qui ont suivi les faits. Mais sans reconnaître le contenu de ce rapport, on se demande bien si les poursuites ont été engagées depuis lors, a souligné donc Maître Suibi, avocat du PDCI-RDA et du président Rikonan Bédié. Il faut rappeler donc le rapport du procureur de la République, un moyen. Maître Suibi revient encore sur ces informations. Il se pose donc la question de savoir si le rapport du procureur de la République n'est pas du tout un chantage des opposants. Nous nous sommes aussi posé donc des questions. Après ce développement, l'homme de droit a conclu que cette sortie de M. Adou Richard est comme un moyen donc, de sabotage du dialogue politique. En effet, persiste l'avocat du PDCI-RDA, M. Rikonan Bédié, et le président Rikonan Bédié. Pourquoi Adou Richard, connaissant donc les résultats de l'enquête, a attendu à ce que s'ouvre le dialogue politique pour rendre public les résultats de la dite enquête? C'est des faits qui étaient connus, qui sont établis de ces enquêteurs depuis longtemps, que nous nous posons à souligner donc Maître Suibi. Vous voyez qu'à ce moment, la réaction de l'avocat du PDCI-RDA et notre commentaire d'hier, c'est pratiquement un peu la même chose. Placer, si vous voulez, les enquêtes au moment où on parle donc de dialogue national, croyez-moi,
c'est une manière, de façon involontaire ou bien de façon volontaire, de torpiller le processus ou bien de faire monter les enchères du côté donc, du RHDP. Alors, à cet effet, hein, cher ami, pour mieux comprendre un peu la réaction donc, du PDCI-RDA, écoutons donc cette déclaration lue par un responsable aujourd'hui. Du PDCI-RDA. La direction du PDCI-RDA a écouté, comme tous les Ivoiriens, le lundi 27 décembre 2021, la déclaration du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan relative à l'état d'avancement de la procédure en cours sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Monsieur le procureur de la République fait état de faits graves et d'actes criminels commis pendant les périodes pré- et post-électorales d'août à octobre 2020. L'autorité judiciaire, visiblement, accuse les dirigeants des principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne d'être les principaux responsables présumés des crimes commis pendant cette période. Le procureur Adou Richard, dans son élan, se réserve la possibilité de poursuivre son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI-RDA en sa qualité de chef de l'opposition. C'est le lieu de rappeler, premièrement, qu'il reste en tout état de cause que la convocation de l'article 54 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef ou président d'institution et ancien membre du gouvernement par le procureur de la République pour voir s'appliquer à l'ancien président des dispositions du droit commun ne peut s'étendre que dans le cas où une élection conforme au terme de la Constitution ivoirienne a pu se tenir. La violation flagrante de l'article 55 nouveau de la Constitution qui stipule clairement ainsi qu'il suit. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Donne une fondation illégale et irrégulière à cette prétendue consultation qui est tout, sauf l'élection présidentielle du président de la République de Côte d'Ivoire, qu'encadrent si fermement les dispositions constitutionnelles. Deuxièmement, que l'on est en droit d'affirmer, sans embâche, que le troisième mandat et ses supporters sont les auteurs directs et indirects de la désobéissance civile, des exactions et violences qui ont suivi en octobre 2020. Troisièmement, que le 11 novembre 2020, le président Aimé Henri Konan Bédié a accepté une rencontre avec le chef de l'État sur demande expresse des amis de la Côte d'Ivoire pour donner une chance au retour de la paix dans notre pays. À la suite de cette rencontre, le président du PDCI-RDA a lancé le 9 décembre 2020 un appel pour rebâtir notre nation sur notre capacité collective de réactiver ensemble nos valeurs d'union et de paix par le dialogue. La calmie que connaît actuellement notre pays est le résultat de l'engagement du président du PDCI-RDA, soutenu par la volonté de paix et de démocratie à laquelle sont fermement attachés les leaders de l'opposition qui, dans leurs activités, dans leurs discours, dans les contributions de leurs élus au Parlement, s'inscrivent aujourd'hui dans la dynamique de la réconciliation dans notre pays. C'est pourquoi le PDCI-RDA
prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale, ainsi que tous les amis de la Côte d'Ivoire, sur sa disposition à aller à la table du dialogue véritable qui est susceptible d'effacer tous les germes de conflits et de palabres politiques qui minent la tranquillité des Ivoiriens et installent la Côte d'Ivoire dans la peur quotidienne de lendemains violents et fratricides. Et le PDCI-RDA s'y rendra sans crainte ni peur de quelque procédure judiciaire que ce soit. Fait à Abidjan le 29 décembre 2021, le porte-parole du PDCI-RDA, Dr Smaïla Kouassi Bredoubi. Cher ami, ce que nous pouvons dire, c'est que le RHDP est en train de réussir sa stratégie de diversion et ensuite imposer un rythme pour ces négociations qui s'annoncent très bientôt. Le RHDP avait besoin d'éléments pour faire la pression sur l'opposition afin donc de les avoir dans un corner, comme le dirait peut-être l'autre, et faire monter les enchères. Et c'est une tactique qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours. J'ose croire que cette fois-ci, au niveau donc de l'opposition, je ne sais pas si la marge de manœuvre est assez grande pour pouvoir résister à cette tactique du RHDP, avec employé déjà, utilisé avec, si on peut le dire, l'accord ou la bénédiction du procureur de la République, M. Adou Richard. Merci beaucoup, cher ami, et rendez-vous pour une autre émission de Patates chaudes demain. Portez-vous bien. Au revoir.